Ah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, par rapport au schéma général, je dis qu'on va traiter deux chapitres. On est toujours dans le premier chapitre qui est assez court par rapport au deuxième. Et ce chapitre-là, il parle, c'est-à-dire, ce sont des introductions pour comprendre qu'est-ce que les sciences du hadith, qu'est-ce que le traitement de l'information et où est-ce qu'on trouve la sunna, le contenu en termes de, yani, en tant que source de législation, où est-ce qu'on trouve, c'est-à-dire autrement les hadiths. Ben, c'est là on arrive au quatrième chapitre, hein. Vous voyez, ce sont des chapitres très courts. Donc, ce quatrième chapitre qui va nous parler de, voilà, de la sunna et où est-ce qu'on trouve la sunna. D'abord, Inch'Allah, avant que je fasse un commentaire, sachez que les livres de la sunna, ils étaient compilés de manière scientifique. D'abord, Inch'Allah, on va reprendre, on va parler des sanad. J'ai donné quelques exemples, j'ai parlé de tabi'in, mais Inch'Allah, quand on rentre dans la notion du sanad, on va voir, Inch'Allah, concrètement ce que c'est le sanad. Après, donc, une fois qu'ils ont fait tout ce travail-là, qu'on n'a pas encore vu dans les détails, ben, il y avait la compilation du hadith. La compilation du hadith se fait selon une catégorie. C'est pour cela, ici, j'ai rappelé les catégories des grands recueils de hadith. C'est-à-dire, il y a certains livres une fois que tu vois le titre, ils sont connus, hein, ils ne sont pas à mille, hein, et les hadiths de recueil de hadith, les livres de recueil de hadith. Donc, une fois on a le titre, on a une idée comment elle a été compilée. C'est-à-dire, si on peut parler dans notre époque, yani ce qu'on appelle le cahier des charges, hein. Cahier des charges, qu'est-ce qu'il y a dans comment il a été compilé ce hadith-là. Sachez que la transmission, c'est toujours oral, avec l'oral, l'écrit, pareil que le Coran. Parce que ce sont des gens qui mémorisaient et que la transmission était directe dans les lieux, dans les mosquées, publiquement transmise. Et ensuite, maintenant, moi, je reste avec tel ou tel muhaddis euh, pendant des années. Après, il va me donner l'ijaza. Je ne vais pas transmettre ces hadiths comme ça. Et l'ijaza, il y a plusieurs niveaux. Et nous, on croit le plus haut niveau de l'ijaza, c'est que je récite ou bien il récite. Je récite et à la fin, j'ai fini. Par exemple, Imam Malik, ce qu'il fait. Donc, lui, et sa ijaza, et il le faisait de cette manière-là. Par exemple, Shafi'i quand il est venu, ou bien même d'autres écoles. Ou bien Mohammed bin Hassan al-Shaybani est venu, il a étudié avec lui, il a récité يعني avec les chaînes de transmission, tout le muwatta. Et après, il lui dit, ajaztuka. Maintenant, tu peux transmettre de moi al muwatta. Et le muwatta, c'est pas, c'est pas, après, on a envoyé à l'imprimerie, il a imprimé, on a vendu. Hein. C'est pas comme ça. C'est celui qui va transmettre un hadith. Celui qui n'a pas le ijaza, on ne prend pas de lui. Même s'il arrive avec le livre. On prend, et c'est comme ça, l'ijaza. Ijaza, c'est quoi? C'est la permission de transmettre. Vous voyez? Alors que nous, quand on trouve un livre, on dit j'ai trouvé dans un livre, ça s'appelle wijada. On a trouvé. Et d'ailleurs, la plupart des transmissions dans notre époque, et pourtant leur donnent de l'importance par rapport au hadith, c'est meilleur des cas, c'est le wijada. On a trouvé un recueil ou un livre dans tel ou tel musée, parce que c'est voilà, des livres d'un certain temps qu'on a sauvegardé dans un musée. Et maintenant, voilà, après, on a vérifié, on a imprimé. هذه الوجادة وجدنا وجد trouvé mais pas l'ijaza. Donc par exemple comment ils vont aujourd'hui vous allez me dire mais où est-ce qu'il est la chaîne des transmissions jusqu'à nos jours logiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos comme le Coran. Mais pour le hadith pourquoi ben, c'est que ils vont commencer à faire le tasnif compilation des hadiths et chacun quand il fait le tasnif de hadith il a plus on va dire de personnes qui critiquent que de personnes voilà, qui applaudissent. C'est-à-dire qu'ils vont scruter son travail et le moindre chose parce que souvenez-vous de la parole de Ibn Sirin, إن هذا العلم دين. Voilà. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Et on vérifie. Et il se trouve que, subhanallah, il y avait beaucoup de tasnif et des fois, un tasnif ancien qu'on va l'intégrer et on va encore reprendre d'autres hadiths, comme par exemple, tout à l'heure, on a parlé de Sadiqa de Sahabi, un premier livret d'un Sahabi. Tous les hadiths, on les trouve, wallahu alam,
si ma mémoire est bonne, il est dans le Musnad de l'imam Ahmed. D'accord? Et donc, on fait le tasnif. L'Umma, il a connu énormément de livres, mais les livres qui vont trouver l'agrément, parce que leur méthode est très rigoureuse et que les transmetteurs, ce sont des ulama de, de grande qualité sur les deux aspects, parce que être un savant, il faut deux qualités, la piété, ce qu'on appelle l'adala, ou l'itqan, et la rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sérieuse, pieuse, mais non pas la rigueur. Tu lui dis une information, il n'arrive pas à la restituer telle que tu l'as dit. Et d'ailleurs, on va trouver ça même, le prophète Sassami dit, Kama Samir. Il dit, il faut transmettre comme vous avez entendu. Ben, il y en a qui n'ont pas ça. Ou bien, ils sont très rigoureux scientifiquement, mais ils n'ont pas l'adala. Ben, s'il manque l'un ou l'autre, on ne prend pas. Et donc, ces grands savants qui avaient les qualités requises au plus haut degré. D'abord, chaque fois que quelqu'un va faire un recueil, ils vont te parler de 40 ans, 30 ans, 20 ans, je fais la compilation, et je fais, je refais, je corrige, et je sahah, et je regarde mon chouyour, et je présente à mon cheikh, je présente. C'est ce ils ont fait tous. Et l'imam Malik, il a présenté son sahih à de nombreux savants de grand calibre, hein, de son niveau, et ils avaient quelques critiques de quelques hadiths, ils les ont enlevés, hein, quelques hadiths, ils les ont enlevés. Ils ne sont pas dans les sahih. Donc, et après, qu'est-ce qu'on dit? On dit fatalaqatul umma bil qaboul. Il avait l'agrément de toute la Ummah. Le Sahih al-Bukhari, donc le Bukhari continue, des milliers de talaba qui viennent du monde entier, comme le cas de l'imam Malik, qui vient pour le fiqh et pour le hadith. Lui, à son époque, on est dans l'âge d'or, donc les gens venaient du monde entier pour apprendre et avoir sa ijaza. Et eux qui vont transmettre. Mais le livre est là. Donc le livre, il a été vérifié, il a été, quelques critiques, il les a enlevés, il a corrigé par rapport, il a donné aux grands savants. Et donc c'est comme ça, donc alhamdoulilah, ils étaient gardés en écrit et en oral. C'est dans notre époque qu'on a perdu, il y a des gens qui continuent encore à chercher même le sanad. Il y a des shoyors qui vont te dire, moi j'ai un hadith par exemple, mon oncle ou plutôt mon grand-père, et qui remonte jusqu'au prophète Sassam. Il y en a qui continuent. Par exemple, en Mauritanie, ils continuent à entretenir. C'est des grands ulama. Par exemple, Mohamed Ould Dadou, il a ses propres chaînes de transmission. Mais ça, c'est rare. Ça, c'est rare, mais alhamdoulilah, le fait que ces livres-là, on les a compilés, on les a étudiés, on les a enseignés, on les a vérifiés, révérifiés. Alhamdoulilah, ils ont trouvé l'agrément et ils étaient sauvegardés et protégés jusqu'à nos jours. Il y a des gens, une fois, vous savez, dans les écoles, ce qu'on appelle selon la méthode l'atiq, c'est-à-dire l'ancienne, ils mémorisent le Coran, ils mémorisent des moutons, ils mémorisent le Bukhari. On a des enfants, des fois, parce que ça fait partie de la méthode. Ils mémorisent, mémoriser au maximum. Donc, il a été protégé, alhamdoulilah. Donc là, sans yani, trop tarder là-dessus, donc on a des livres qu'on les appelle Kutub Sihah, c'est-à-dire les recueils authentiques. Et les plus célèbres, nous avons le Bukhari ou Muslim, nous avons Ibn Hibban, aussi on peut parler même de le Muwatta. Nous avons Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, c'est des sahih. Mais Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, Abu Khuzayma, ils n'avaient pas la même rigueur que le Bukhari et Muslim. Donc vous avez énormément de hadiths. Vous avez même le Mustadrak de Al-Hakim qui a dit, je vais utiliser la méthode de Bukhari et Muslim, mais pour des raisons, j'expliquerai Inch'Allah ça plus tard quand on parle de le Mustadrakat, il n'a pas été classifié comme le Bukhari ou Muslim. Donc l'ensemble des livres, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, et vous n'avez pas le droit, une fois que vous avez étudié l'essence du hadith, de ne pas connaître ces six livres, hein, donc ces livres de hadith que je vais appeler ici. On les appelle les Ashab al-Kutub, c'est-à-dire les auteurs de six livres, les six livres. Al-Kutub al-Sitta, hein. Donc, le Kutub al-Sitta, comment, j'ai mis en bleu pour que ça soit très clair. Donc d'abord, on a les Sahih. Et les Sahih, on a quatre. Ah, on a deux, pardon. J'ai parlé de quatre, mais deux qui ont eu l'agrément de toute la Ummah, savants et non savants. Kutub al-Sihah, Bukhari ou Muslim. Et les quatre Sunan.
Et après, Inch'Allah, oui, je peux vous expliquer les hadiths qui commencent par les recueils qui commencent par les sahih, c'est-à-dire que l'auteur a dit que je vais mettre que les sahih qui correspondent aux critères de l'authenticité qu'on va voir, les 5 conditions. Hein, on va voir. Les sunan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, et tous ces livres-là avec les chaînes de transmission. Et les sunan, la compilation du sunan, on va prendre que les hadiths selon les chapitres du droit musulman. Bab al-Tahara, Bab al-Salat, Bab al-Siyam, vous voyez, chapitre de la purification, etc. Selon chapitre de Zakat, et ainsi de suite. D'accord? Les ventes, le boyau. On les appelle sunan parce qu'ils correspondent on va dire, au fiqh. D'accord? Et les 4 sunan, ils sont différents, la manière de compiler, la manière d'abord, les chapitres. Ensuite, ils mettent les chaînes de transmission et des fois, ils mettent un commentaire. Ils vont dire c'est un hadith hasan sahih, comme fait Tirmidhi ou sahih ou hasan. Et des fois, il n'y a pas de commentaire. Ça veut dire on peut trouver dans les sunan, on peut trouver des hadiths qui ne sont pas sahih. Oui, daif. D'ailleurs, Al-Albani, rahimahullah, il a travaillé sur, par exemple, le Sunan Abu Daoud. Il a Jami' al-Sahih, son livre, où il a repris, il vérifié. Sauf avec toute objectivité, l'imam Al-Albani, c'est un grand savant de ilm hadith, rahimahullah, rahimahullah, jami' ulamana. Lakinnahu, à mon sens, il est un peu comme Ibn Hibban. Il est, on va dire, au niveau, pour passer certains filtres, il laisse passer certains qui sont considérés quand même pas tout à fait authentiques. Et voilà, ils sont critiqués, ils sont pas considérés par d'autres, ils n'ont pas appris leurs hadiths et pourtant ils les passent et les considèrent comme des hadiths sahih. D'accord? Ça ne veut pas dire que là, simplement je précise. Moi personnellement, si je suis dans un domaine large, et alhamdoulilah, on a l'essentiel des hadiths et tout ça, et je trouve authentifié par l'Albanie, je ne cherche pas plus loin. Je dis alhamdoulilah, authentifié, une chaîne de transmission authentifiée par l'Albanie, rahimallah. Mais quand il s'agit d'un hadith essentiel et je veux faire une recherche dans ce domaine-là, comme le cas des 73 groupes, ça ne me suffit pas. Il faut aller plus loin et voir ce qu'ils ont dit, les anciens, les premiers maîtres de ce domaine-là. Donc, Sunan, donc voilà. Quels sont ces Sunan-là? Hmm? ابن نصائب Nasa'i, نصائب المرجع Ibn Majah, داود Abu Dawud. أبو داود D'accord. D'accord. Donc, j'ai mis comme forme d'annexe ici un peu la vie de chacun, la date de naissance, le nombre de hadiths, etc. D'accord? Après, donc, on a Sunan. On a compris. Donc là, et ces 6 hadiths, ces 6 recueils, la plupart de ce qu'on pratique, ils sont en termes de sunna, si tu prends que ces 6-là, tu as le maximum. Hein, tu as la grande majorité. C'est pour cela, on trouve même des applications où il n'y a que le 6. On trouve. Donc, alhamdoulilah, il convient pour Talib al-Ilm, l'étudiant en sciences islamiques, au moins de connaître et voir comment ils sont et les ouvrir un peu, de voir, on les a, alhamdoulilah, ici à la bibliothèque. Kutubul Masanid. Hmm? Là, on va dire les plus célèbres parmi les sahih, qu'est-ce qu'on a? Bukhari ou Muslim. Les plus célèbres parmi les sunan, les 4. Sinon, il y a d'autres sunan. Il y a d'autres sunan qu'on n'a pas retenus ici et dans lesquels il y a, alhamdoulilah, il y a de la matière, il y a comme sunan al-Bayhaqi, etc. D'accord? Donc, les 4. Le Masanid. Le Masanid, on va définir ce que c'est le musnad. Hein, donc, le musnad ou sanad, tout vient de la même racine, sanad, musnad, etc. Et de là, on a dit sanad, la chaîne de transmission. Kutubul Masanid, ce sont les livres qui sont compilés de cette manière-là. On prend sahabi par sahabi, compagnon par compagnon. Et on va mettre, par exemple, Abu Huraira, on va mettre tous les hadiths transmis par Abu Huraira. D'accord? On ne va pas commencer dans cet ordre. Alors, on commence par les 4 califes, etc., tout ce qu'ils ont transmis, et ainsi de suite. Et après, et les femmes aussi, et ainsi de suite. Et l'imam le plus célèbre des Massanides, à votre avis, c'est lequel? Hmm? Le Musnad de hmm? Le Musnad de l'imam أحمد أحمد Ahmed. Ahsant, barakallahu. Ahmed.
Elle est là, il est à la bibliothèque. Voilà, donc si je prends le nombre de tomes, hein, j'ai une trentaine, quelque chose comme ça. D'accord? Par contre, le Mousnad de l'imam Ahmed, aucun commentaire. Il prend la chaîne de transmission, il te la donne. Il y a beaucoup de daïf, il y a beaucoup de sahih. C'est-à-dire, il a essayé de recenser tous les hadiths qui tournent, que les gens citent. Voilà. Et là, la manière de compiler, c'est les différentes. On ne va pas dire, par exemple, quand tu fais un cours, par exemple, tu vas dire, il est rapporté par l'imam Ahmed. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le sens, yani par rapport au critère recevabilité. Il faut aussi, tu dis, avec une chaîne de transmission qui a été, voilà, etc., authentifiée par un tel, ou bien le contenu de ce hadith, on le trouve aussi chez le Bukhari, des choses comme ça, ou bien le même hadith a été transmis par le Bukhari par une autre chaîne de transmission, par exemple, tu vois? Kutubu al-Jawami'. Quand on dit les Jawami', c'est-à-dire le plus célèbre à chaque fois, donc quand on dit le Musnad, le plus célèbre, retenez que moi le Musnad de l'imam Ahmed. Donc une fois normalement, on parle de six, regardez les six, et des fois on rajoute un au-dessus, Ouais. pas par rapport au l'ordre d'importance, mais par rapport à La date. l'ordre, voilà, la date, et on rajoute un deuxième. Des fois on dit les huit. À Bon. votre avis, le Muwatta et Musnad de l'imam Ouais. Ahmed. Voilà, et si on parle de huit. Ouais. Al-Jawami', c'est une manière de compiler. Par exemple, le Bukhari, son vrai nom, ben, je vous donne un exercice, cherchez le vrai nom de l'imam al-Bukhari. Il y a quatre ou cinq mots. Hein? Al-Jami'u, Al-Musnadu, Al-Sahih, ila akhiri. Et donc, chaque mot, il a un sens. Al-Jami', ici, le Jawami'. C'est quoi le Jawami'? Le Jami', c'est-à-dire, il traite tous les sujets de din. Il traite le wahi, l'aqida. Il traite l'iman à la fin. Il traite les chapitres de fiqh et tout ça. C'est pour cela qu'il l'appelle le jami'. Hein? Donc, il regroupe tout. D'accord? Par contre, si j'ai de le sunan, qu'est-ce qu'il traite principalement? Le fiqh. Ouais. Ahsantum. Ah, voilà. Donc, le jami' le plus célèbre, c'est le jami' de l'imam al-Bukhari. Parce qu'il appelle le jami' comme ça. As-sahih, al-musnad al-sahih, al-mukhtasar. Quatre. Yani, si tu poses la question à ces personnes-là qui disent d'où il est venu Bukhari, vous les donne-moi que le nom de Sahih al-Bukhari. Il ne sait pas. Même, je vous garantis, tu poses la question à la plupart de talabatul ilm, là, illa man rahim Allah. Hein? Donc, c'est important aussi de savoir. Yani, voilà, jamais. كتب أحاديث الأحكام. La compilation des hadiths prescriptifs. C'est quoi les hadiths ahkam? Des hadiths, des fois, on va prendre que des hadiths, on va par chapitre aussi de le faire, mais d'une manière différente. D'une manière différente. Et souvent, donc, le faqih, pour aller chercher le fiqh, parce que même quand je dis les sunan, ça ne veut pas dire, par exemple, Tirmidhi, il a pas que le fiqh dans son, il a aussi une forme de jami'. Vous voyez? Mais les vrais livres où il n'y a que des hadiths du fiqh, c'est ce qu'on appelle hadith ou l'ahkam. Hmm. D'ailleurs, il y a des livres que vous trouvez dans beaucoup de librairies et normalement, leur place est pour les spécialistes, on ne les vend pas à n'importe qui. Hein. Donc, qui sont des hadiths ou l'ahkam. Et non seulement, donc, ces livres qui compilent les hadiths de l'ahkam, quand je dis l'ahkam, yani les hadiths prescriptifs, on les appelle. Les hadiths qui parlent de prescription. Comme on a dit les versets prescriptifs, les 500, qui parlent que des règles juridiques. Hein. Et là, les hadiths prescriptifs, on les appelle hadiths al-ahkam. Et avec les hadiths ahkam, il y a l'explication. Euh, Inch'Allah, je donnerai des exemples. Kutub al-mawa'id, hadith al-wa'd. Il y a des livres de hadith et un qui est très très célèbre et très connu. Hmm. Un qui parle de Mawa'id ou l'Ahkam, la compilation de hadiths relatifs à l'exhortation, à l'éthique et à la bienséance. À votre avis, c'est lequel? Très célèbre. Je ne me suis pas permis de... Hein? Hein? Oui? Comment il s'appelle? 40. Là, pas les 40. Les quarante, l'objectif des 40, il a donné les 40 hadiths, et plus une cinquantaine de hadiths qui parlent des sujets les plus importants. Si tu étudies ce hadith, tu as fait le tour des grands sujets de l'islam. Ouais. Hein? قيادة الصالحين قيادة السريع Hein? قيادة الصالحين. Riyad al-Salihin. Ahsant. Riyad al-Salihin. Vous voyez, quand tu prends Riyad al-Salihin, tu trouves des hadiths. Il n'y a pas que des hadiths, il y a Ouais. des versets aussi.
Quand tu prends c'est un livre de hadith, principalement, qu'est-ce qu'il traite? Ah ben, il traite l'exhortation. Donc, vous voyez, déjà, il y a des livres. Donc, d'abord, Inch'Allah, je reviens cas par cas et je fais vite, Inch'Allah. Donc, vous avez les kutub Sita. Et regardez leur data, ils datent pas des siècles, hein. Ils étaient proches. Ils ont côtoyé les tabi'in Ouais. parmi eux. Hein? Ils ont comme l'imam Malik et après, donc la chaîne. Yani, les sciences autrefois, yani, pas comme nous maintenant à Saint-Étienne, un petit institut, quelques étudiants qui feraient. C'est partout. Vous imaginez cet institut dans chaque quartier, dans chaque coin de rue où les gens apprennent. Et voilà. Et on peut rien. Yani, si on entend un hadith entre parenthèses qu'on n'a jamais entendu, on va poser la question à l'autre institut, à l'autre cheikh. Rien qu'on peut dissimuler et introduire. Tout ce qu'on a essayé d'introduire, on les a captés, on a capturés, on a dit ça c'est un hadith mawdou' et voilà pourquoi. Voilà donc, et après, je vous ai laissé, hein, je vous ai laissé voilà, donc, sous forme d'annexe, la vie avec plus de détails, hein. Donc, c'est bien de garder les dates, ils sont importantes. Elles sont importantes là. Donc, l'imam Muslim, qui était un des élèves de Bukhari, le Bukhari était un des élèves aussi de l'imam Ahmed. Hein? Ouais, ainsi de suite. Et même Abu Daoud, la plupart de ces. Ils étaient des élèves de l'imam Ahmed, ou Ahmed aussi, il était parmi ses chouyours, euh, Ali ibn al-Madini, ou d'autres, des grands chouyours qui sont connus. J'ai mis en bleu et en vert pour distinguer les quatre. Voilà. Kutubul Masanid, donc voilà, le plus connu, c'est le Masanid. Et ça vient de quoi? C'est le pluriel de Masanid. Musnad, il va comme ça mettre premier chapitre. Le Bukhari, par exemple, le premier chapitre de Kitab al-Wahi commence par yani, le livre de la révélation. Il a compilé par thème. Et ils sont thématiques, hein, ces livres-là. Par contre, ces chapitres plutôt. Par contre, l'imam Ahmed, il va dire Musnadu Abu Bakr as-Siddiq. Là, la personne. Et Musnad plus Musnad, c'est-à-dire le pluriel de Musnad, Masanid, tout simplement. Voilà. Et pourquoi il y a 27 000? Parce que lui, il a compilé tous les hadiths qu'il a entendus sans tenir compte. Cahier des charges, c'est pas un reproche. Sans cahier des charges, il leur a dit tous, si vous voulez chercher un hadith, il ne va pas sortir de là. Il est quelque part ici. Après, étudiez s'il est sahih ou pas. D'accord? Et les ulama, ils avaient comme un adage. Ils disent, man asnada ilayk, yani, celui qui te donne le sanad, et t'a rendu responsable par rapport au hadith. Là. C'est pas qu'on va trouver. Par la suite, avec le temps, les gens apprenaient moins et on va enlever les sanad, les chaînes de transmission. Et à partir de là, le problème de sanad voilà, il est devenu, qui était une solution, il devient un problème. D'accord, les 27 000. Le jami' le plus connu, c'est celui de Bukhari. D'accord? Ensuite, Kutub al-Ahkam. Donc, Kutub al-Ahkam, je vous ai cité un des plus qu'on trouve dans les librairies, Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram de Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, on aura l'occasion de parler beaucoup de lui. C'est un des grands muhaddiths, Ibn Hajar al-Asqalani. C'est un grand savant, Ibn Hajar al-Asqalani. Hadith al-Wa'd wal-Irshad, vous avez tout à l'heure dit Riyad al-Salihin. Et vous avez beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Les annexes, hein, j'ai essayé de vous mettre le maximum. Hein, donc vous avez et chaque recueil, voilà, donc que dit les savants. Donc je vous laisse lire tout ça parce que ça, on va gagner du temps, Inch'Allah. On fait de telle sorte d'avancer. Il suffit de lire tout ça, Inch'Allah. Voilà, vous voyez le vrai nom de Sahih Al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih. Donc il a donné, si vous voulez, le titre implique la méthodologie qu'il a utilisée. Il a utilisé Al-Jami', qui veut dire, on va dire, somme, on a traduit par somme, c'est-à-dire un livre de hadith qui traite tous les domaines de la religion, de l'wahi jusqu'à l'éthique et le bon comportement, etc. As-Sahih, j'ai mis que les Sahih, vous inquiétez pas. C'est pas comme Imam Ahmed, c'est pas un reproche. Imam Ahmed, il a dit, je vous donne beaucoup plus de matière parce que le Bukhari, si on enlève les répétitions, c'est 2000 et quelques.
hadith, d'accord? Al-Musnad, c'est quoi le Musnad? Avec la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a oublié, ah, il manque un mot, Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar qui veut dire, c'est-à-dire, Al-Mukhtasar, ça veut dire, quand on dit le Mukhtasar, c'est-à-dire simplifié, de telle sorte, par rapport à cette quatrième appellation, euh, que, comme s'il dit, il n'y a pas le sahih, c'est-à-dire il peut y avoir d'autres sahih dans d'autres livres. Mais moi, j'ai essayé de résumer et vous donner l'essentiel parmi les sahih. L'ulama, quand il explique le nom de Sahih al-Bukhari, il est connu comme ça. Et à force, on a oublié son nom, Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar. Et quand il dit le Mukhtasar, ça veut dire que vous pouvez trouver des hadiths qui sont sahih. D'ailleurs, on lui a posé la question sur un tel hadith et qui n'était pas dans son sahih. Il a dit, bien sûr, c'est un hadith sahih, bien sûr. Donc, vous voyez, donc le mukhtasar, et c'est une forme d'humilité aussi. C'est pour cela qu'il va y avoir d'autres hadiths, et en particulier son élève, hein, l'imam Muslim, moi je dis c'est une hasana, c'est-à-dire c'est un fruit, hasana, une bonne action de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Vous apprenez à connaître l'imam al-Bukhari, vous pouvez que l'aimer. Parce que c'est un wali min awliya illah et un grand savant. Et au lieu de critiquer, de dire c'est qui c'est ce Bukhari. Là, cette main-là, wallah, tu vas avoir honte. Même elle va avoir honte de toi de dire qui c'est ce Bukhari. Eh oui, parce que ton ignorance ne t'a pas empêché de dire n'importe quoi. Parce que quand je suis ignorant, je m'abstiens. Rahimallahu mra'un arafa qadra, comme dit le prophète. On est tous ignorants quelque part. Et même dans nos régions, on est tous débutants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui connaît sa juste valeur. Allahu alam. Sinon, si vous voulez que je fasse un cours de médecine, je peux vous le faire, comme vous voulez, mais à la fin, vous effacez tout. Voilà, donc, imam Muslim, Abu Daoud, mhm, Tirmidhi. Ah oui, moi j'ai dit, subhanallah, les sciences les plus importantes pour l'être humain, et c'est là où n'importe qui il dit n'importe quoi. Les sciences religieuses, n'importe qui il dit n'importe quoi. Il suffit d'avoir une chachia, une belle barbe, ça passe mieux, et on a accès à Internet. Et c'est tout. Et tu deviens savant, tu donnes des fatwas, tu réponds, etc. Et tu deviens cheikh. Autrefois, quand on fait au solfège, on dit la liste, quelles sont les conditions d'un mujtahid, tu te dis c'est impossible d'avoir toutes ces qualités. Et voilà, c'est son qualités. Et à côté, si tu veux lister aujourd'hui le mujtahid ou bien le mufti, Shashia, accès à Internet, et voilà. Maintenant, voilà, après ces introductions, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les branches des sciences du hadith? Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand j'ai comparé la traduction, le livre de Tahan, Mahmoud Tahan, qui est mort il n'y a pas longtemps, rahimahullah, ce livre que j'aime beaucoup, un livre référence, hein, alhamdoulilah, il fait partie des livres voilà, qui sont recommandés par l'Institut. Donc, de Mahmoud Tahan, donc lui, il a dit Taysiru Mustalah al-Hadith, simplification de la terminologie des sciences du hadith. Mais à côté, quand on a traduit, on a dit les sciences du hadith. Alors que la terminologie des sciences du hadith, c'est un élément parmi les éléments des sciences du hadith. D'accord? Voilà. Quels sont les furu'? Même je prétends pas qu'il y a tous les furu', mais j'ai ici les furu', c'est-à-dire les branches. Quand on parle des sciences du hadith, comme les sciences du Coran, vous avez le nasikh, le mansukh, le makki, le madani, voilà, et tout ce que vous avez vu, et d'autres que vous n'avez pas encore vu, que, Inch'Allah, je vous invite aussi à un de les livres qui est recommandé, qui est en vente aussi, des sciences du hadith, du Coran, pour aller plus loin. Et même ce livre-là, il est excellent par rapport au sens du hadith. Donc, on trouve l'abrogeant et l'abrogé de la même manière, comme il y a des versets abrogés, abrogeants, dans les hadiths aussi. Dans les hadiths. On ne va pas étudier ça parce que, voilà, donc, il faut savoir que ça existe pour celui qui veut aller plus loin. Voilà, on utilise cette notion-là. À quel moment, lorsqu'on a contradiction, lorsque je vais vous parler, Inch'Allah, des hadiths sahih, mais on ne le pratique pas. C'est possible, ça? Un hadith sahih qu'on ne va pas mettre en pratique. Parmi les sujets
qui sont évoqués dans le livre de Mahmoud Tahan, rahimahullah. À votre avis, c'est possible? Un hadith sahih n'est pas pratiqué. Oui, oui. Bah, pour quelle raison, par exemple? Il était abrogé, voilà. Première réponse. Hein, il y en a d'autres. Il a été abrogé. D'accord, d'accord, Inch'Allah, vous allez voir. L'abrogeant et l'abrogé. Asbab nuzul, comme on dit les asbab nuzul, les circonstances qui nous donnent des éléments de plus pour comprendre. On ne va pas traiter ça parce que pour aller plus loin. Là, je l'ai mis en gras. Biographie des transmetteurs. Lorsqu'on parle des sciences, donc regardez là, je ne parle pas maintenant de 6 livres. Les 6 livres, c'est là où on trouve maintenant les hadiths. Là, je vais parler de la science des hadiths ou la terminologie des hadiths qui nous a aidés à comprendre que ces hadiths ils sont authentiques. Ça va, vous faites la différence. D'accord? C'est pas le même sujet, hein. C'est deux choses différentes. La biographie des transmetteurs. Tout à l'heure, Inch'Allah, si vous voulez, en sortant, je peux vous montrer quelques livres dans lesquels ils sont là-bas et que dans la bibliothèque, ils sont de ce côté-là. Et vous allez voir, yani, au niveau de tarikh, au niveau de l'histoire, on a une densité impressionnante par rapport à... D'abord, l'histoire des villes, des, euh, des dynasties et la connaissance biographique de chaque savant. Si un savant est inconnu, c'est qu'il n'est pas savant, il n'est pas considéré et on ne tient pas compte. On n'a que des gens qu'on connaît, qu'on se dit d'une manière. Eh ben, on les trouve donc où? Eh ben, on va les trouver dans les livres et je vous montrerai, Inch'Allah, et chaque fois que vous allez prendre, et même je vais vous montrer à travers l'application aujourd'hui, une application qui s'appelle Shamila, dans laquelle on a compilé pratiquement tous les livres qui sont connus, tous les livres célèbres, tous les livres que l'étudiant doit connaître, hein, que doit connaître ou pas connaître, yani, ça dépasse nos capacités, ben, on peut faire une recherche et on peut voir, Inch'Allah, beaucoup d'informations. Et à partir de là, je peux vous montrer, par exemple, comment, comment on traite cette question-là de Tariq al-Ruwat, la biographie des transmetteurs. Il n'y a aucun transmetteur qui est inconnu. Des fois, on dit le hadith est daïf, parce qu'un tel, il est inconnu, il a rapporté que 3 hadiths dans sa vie. Donc pour nous, il est inconnu. On ne peut pas le juger. Donc il est daïf. On va le disqualifier. Yani, majhoul al-hal. On dit en arabe, majhoul, inconnu. الجرح والتعديل الجرح والتعديل ça c'est si vous voulez c'est vraiment l'essence de science du hadith de la terminologie des sciences du hadith, pas de la terminologie. C'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a une chaîne de transmission, on va l'étudier. À partir de quoi? À partir de la biographie. Dans les biographies, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve soit le jarh, soit le ta'dil, soit les deux. On va prendre les grands savants, les anciens, les, ceux qui ont plus rien à prouver, si je le dis de ma manière. Par exemple, si on prend Shu'ba ibn al-Hajjaj, je pense que vous ne le connaissez pas, un des grands chouyours, ou bien l'imam Malik, ou l'imam Bukhari. Ces trois-là que je viens de citer, ils ont le titre, il y a les titres, hein. Un qui est muhaddis, c'est déjà honorifique. Mais quand on dit Amirul Mu'minin fil hadith, là, c'est qu'est-ce qu'on dit, respect, comme disent, hein? Amir al-Mu'minin, le premier qui a mis en place les critiques des transmetteurs. Jarh wa ta'dil. Nous avons l'imam Malik. Si l'imam Malik critique quelqu'un, mskin, il n'a aucune chance de transmettre le hadith. C'est pas par méchanceté, parce que l'imam Malik, il a dit que moi j'ai 80 savants à Médine que je les considère tellement pieux que leur dua, pour moi, est important qu'ils me fassent des duas. Mais je ne prends pas leur hadith. Qu'est-ce qui manque à votre avis? La mémorisation, la capacité, pas l'adala. L'adala est long, mais adapt, précis. Ah, des fois, Wallah, tu vois des gens, tu te dis à telle chose. Et tout de suite, tu vois qu'il a, il a confondu, hein. Il n'a pas d'adapt. Critique des transmetteurs. Donc là, on va dire, c'est pas, on va pas dire aux gens, Hada, on va commencer à faire de ce qu'on appelle la médisance. Là, on va dire, voilà, on fait connaissance parce que c'est lui qui s'est introduit dans ce domaine-là. Il veut transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute personne qui se mêle dans ce domaine-là. Et donc, on a le droit de tout connaître. On connaît sa date de naissance, son surnom.
les surnoms, les enfants, etc., les noms des enfants pour connaître les surnoms, les chouïurs qu'il a côtoyés. Il n'y a rien, ça c'est l'histoire. Quand je dis ça c'est l'histoire, ça c'est les réels. Hein, qu'est-ce qu'il a côtoyé, le ulama, on va le trouver cité dans tel ou tel ou tel ou tel ou tel alim, etc. Donc, critique et des transmetteurs ou critique, là, ici, critique et agrément. Origine, Inch'Allah, et agrément. Parce que le jarh, c'est critique, agrément, dire, hada, des fois, il va dire tiqatun tiqa. Par exemple, ils ont même codifié les termes. Si je dis tiqatun tiqa, ça veut dire ça prend. Les yeux fermés, entre parenthèses. Et je vais vous montrer, Inch'Allah, des exemples à partir de l'application Shamila. Et sinon, je dis Sadouk, son hadith est authentique, mais le plus bas degré. Sadouk, véridique, c'est la terminologie. C'est-à-dire, son hadith est Hassan, il n'est pas authentique. Sahih. Il est recevable, mais avec un degré amoindri. On va le voir, Inch'Allah. Et ainsi de suite. Imam, c'est le deuxième degré, c'est pas le premier. Tiqatun tiqa, c'est le premier. Imam, déjà pas mal. D'accord? Euh, Hadith gharib. Et on trouve aussi, c'est facile ça. C'est quoi le vocabulaire? Tout ce que je dis, il faut le retenir, il faut noter, hein. C'est qu'on trouve dans le Coran ce sujet-là, gharib. C'est quoi gharib? C'est des termes qu'on ne connaît pas. Hmm. Je vous donnerai, Inch'Allah, des exemples. Dans le Coran, par exemple, on a des livres de gharib au Coran, les mots que ne connaissaient pas les Arabes, et on l'explique. Même Abdullah ibn, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, vous connaissez parmi les noms d'Allah, Badi'u samawati wal ard. Il a dit le mot Badi', j'ai jamais compris jusqu'à ce que. Non, pas Badi', astaghfirullah. Fatir, Fatir. Hein. Fatir samawati wal ard. Badi', ils comprennent. Là. Badi', c'est plus simple pour eux, pas pour nous. Mais Fatir, il n'a pas Fatir samawati wal ard. Allah, il le dit parmi les noms d'Allah. Il a dit jusqu'à ce que j'ai entendu deux bédouins qui se disputaient un puits et un dit Ana fatartuha. C'est-à-dire, c'est moi qui a commencé par la créer. Fatir as-samawati. Et à ce moment, il a compris. Hadou, c'est des mots qu'on peut parler de gharib, hein, je le dis de ma manière. Dans le Coran, dans la Sunna, la même manière. Donc, tous les mots, par exemple, il y a des termes qu'on a connus que dans les hadiths. Par exemple, et c'est un hadith très, subhanallah, mais il est d'actualité. Ce hadith, vous savez, un hadith du prophète sallam lorsqu'il a parlé de la fin, parmi les signes, les petits signes de la fin du temps. Wallahi, quand vous regardez ces hadiths-là, vous dites, ça date de quand ça? C'est hier ou avant-hier? Non, plus de 14 siècles. Sadaqa Rasulullah sallam. Il a vu comment on vit. Par exemple, prenez ce hadith-là. يأتي على الناس سنون خداعات. C'est un hadith qui n'est pas dans le Bukhari ou Muslim, mais il est authentique. يأتي على الناس سنون خداعات, c'est-à-dire des années trompeuses. Que veut dire des années trompeuses? يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. Donc voilà, on va démentir. C'est le cas aujourd'hui. Hein. Hein. يكذب الصادق, ah, tu es un menteur, tu as ça, tu es ci. ويصدق فيها الكاذب. Le menteur, hein, هو le premier qui est là. Hein. Oh là là, on a parlé de traitement de l'information. Hein. Je ne veux pas parler autre chose que science et islamique, mais vous comprenez de quoi je parle. Et la suite, par rapport à vocabulaire insolite, gharib, ويتكلم فيها الرويبدة. Ce mot, il ne le connaissait pas. الرويبدة. Là, c'est gharib al-hadith. Ils ont dit, Omar Rouaybida, que veut dire Rouaybida? Il a dit, Rajulu tafih yatakallamu fi amri al-amma. L'homme qui n'a aucune valeur, et c'est lui qui prend la parole et qui parle des sujets qui touchent tout le monde. Tout à l'heure, le mufti de tout à l'heure, qui a une belle, hein, avec accès Internet au débit, ou là plutôt la fibre, une bonne, voilà, et il maîtrise les domaines de la communication, des bons montages, et voilà. Il vous explique la aqidah, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. يتكلموا فيها الرويبية. Et quand on regarde, subhanallah, les ulama aujourd'hui, des fois, et on se soulage tous, même avec nos savants, quand quelqu'un, ils vont dire, yani, sans commentaire, c'est un rouaybida. C'est un rouaybida. Hein? Donc, rouaybida, il y a des mots que le prophète sallallahu a employés comme ça. Voilà. Wallah. Mushkil al-hadith. J'ai souligné ça. Mushkil, donc les hadiths équivoques. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé de Aïcha, radiallahu anha, elle dit, Ya Rasulallah,
et comme les Sahaba, on est tous commis des injustices. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Un hadith, dans l'apparence, est contradictoire avec un autre hadith. Ibn Qutayba, un des grands savants, il a dit apportez-moi ce que vous voulez comme hadith. Il a un livre de Mushkil al-Hadith. Je l'ai, alhamdoulilah, il est de l'Institut. C'est important d'avoir une référence de chaque. Il a dit apportez-moi n'importe parce qu'il a les outils, il a tout ce qu'il faut. Ibn Qutayba, un des grands savants, hein. Il a dit apportez-moi n'importe quelle contradiction, je vous donnerai la solution pour comprendre. Et effectivement, c'est un livre qui a toute sa place. Il n'y a pas que lui. Donc, c'est le rôle des savants. Quand tu viens, tu dis, mais ce hadith, il a dit ça, et notre hadith, il a dit autre chose, hein. Toi, tu t'arrêtes là, non. Il faut poser la question. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si Allah nous dit interrogez les gens du savoir, si vous ne savez pas, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc on se montre humble et on pose la question au savant. D'accord? Donc, muskil hadith, ça c'est généralement les hadiths dans l'apparence. Il y a soit des termes comme ça, on a parlé d'insolite, on a parlé de muskil hadith. Et d'ailleurs, dans le livre, il donne, hein, mais moi j'essaie de résumer, je ne vais pas traiter ça non plus. Je vous donne un peu de quoi s'agit-il. Les hadiths équivoques. Ilalul hadith, hada, ça nous intéresse beaucoup. Les vices cachés dans les hadiths. Quand on se dit les vices cachés, c'est une traduction peut-être double tranchant, hein, donc non, ça veut dire que des fois, lorsqu'on va parler des 5 critères de l'authenticité, on a dit le hadith, il ne doit pas être. Tout à l'heure, tu m'as récité, tu as appris par définition. C'est quoi un hadith sahih? Ce que je vous ai envoyé, un hadith sahih, hein? En arabe, en français, ce que vous voulez, Inch'Allah. Hein? كل ما اتصل السند on va le voir, hein. La chaîne de transmission continue بنقل ضابط العدل, donc de David, ضابط précis عدل, on a quelqu'un يعني honorable, oui, quand je dis honorable, c'est-à-dire moralement. Mhm. honorable, pas de marginalité et Pas pas de de, marginalité. Avant la marginalité, il y a quelque chose. euh, La chaîne. Et cela, toute la chaîne. C'est-à-dire, ne concerne pas qu'une personne. c'est Voilà. de la Sans, bidoni, vas-y, كمل Jean-Luc. بغير شذوذ ولا علة. C'est ça l'illa. la L'illa. L'illa, des fois, tu passes parce que c'est comme si, subhanallah, la rigueur de ce. Allah, je suis impressionné. La rigueur, ils ont mis 5 filtres. Premier filtre, deuxième. Ils s'arrêtent et il manque un. C'est pas un hadith sahih. D'accord. Mais une fois qu'ils ont normalement les 4, ils sont suffisants quand on va les voir dans les détails. Mais quand ils rajoutent ce cinquième-là, je dis de ma manière, chapeau. Parce que même on finit, ils ne lâchent pas. Des grands savants comme des Arbab al-Ilal, comme on les appelle, comme Abu Hatim. Abu Hatim, ça c'est un des spécialistes. Son fils, il a un livre qui a été repris par Tirmidhi, qui parle de l'Ilal de Ibn Abi Hatim, le fils qui a transmis de son père. Eh ben, l'Ilal, il ne lâche pas. Pour vous, c'est hadith sahih. Non. Il va te sortir quelque chose qui relève pas de miracle impossible, mais quelque chose incroyable. Une pertinence d'un niveau très élevé. Il va dire cette chose-là va mettre en cause le hadith. Et ce hadith-là, mu'allal, on ne le prend pas. D'accord? C'est pas qu'il veut pas les hadiths, il veut être sûr. On prend que les hadiths authentiques. Et ouais, hadith, j'ai dit, qui c'est ce Bukhari, qui c'est la seule chose que tu peux lui dire, Allah yahdi, qu'Allah te guide. Qu'Allah te guide. Et là, pourquoi, à votre avis, j'ai mis ça en rouge? C'est ce qu'on va détailler. C'est-à-dire, c'est quand tu apprends une langue, une nouvelle langue, tu apprends l'anglais. Hmm. Là, on va apprendre la langue qui parle les muhaddithin, mustalah al-hadith. Voilà, c'est ça. Pour comprendre, et une fois, si tu aimes ça, une fois que tu aimes ça, tu vas être sensible quand tu écoutes le khutbah de Jumu'ah ou une conférence sur ton hadith. Tout ce que tu as développé autour de ces cours et d'autres, il faut aller loin.
tout développer, tu vas être sensible et tu vas avoir plus de recul par rapport à ce qu'il dit l'imam. D'abord, alhamdoulilah, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu sais de quel thème il parle, tu sais les sources qu'il utilise, les références, etc. Tu arrives à te retrouver, c'est déjà beaucoup. Et à ça, tu rajoutes aussi, quand il parle de hadith, si un imam que tu écoutes toute ta vie, à chaque fois qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe, à un moment donné, tu dis, cet imam, il est bien gentil, il nous fait des prêches, mais il manque de rigueur. Il faut qu'il précise. Il ne peut pas dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ça. À moins s'il dit, moi, il vous dit dès le début, mon cahier des charges, et je prends ça, un engagement devant Dieu, que je vous apporte tous les prêches que je vais faire tous les prêches que je vais faire, mes hadiths, je prends compte de le Bukhari et Muslim et des hadiths qui sont considérés authentiques par autre que le Bukhari et Muslim. Là, tu sais, voilà. Mais comme ça, sans commentaire, non. Il faut à un moment donné être précis. Donc, terminologie du hadith, donc le langage, hein, donc bien comprendre ce que c'est la terminologie. Et le takhrij du hadith. Vous savez ce que c'est le takhrij? On a traduit par le référencement. Si quelqu'un nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما الأعمال بالنيات. Ça, c'est quoi ce que je viens de dire? Maintenant. Matn, barakallahu fikum. Ahsantum. Ce matn-là, on va le faire sortir de toutes ces références. C'est ça le takhrij. C'est-à-dire, ce hadith-là, on va être rapporté par Al-Bukhari, le hadith numéro un, par l'imam Muslim, le hadith 1903, quelque chose comme ça, par Tirmidhi, c'est ça, on l'a sorti. Voilà, là où il était caché entre parenthèses, c'est ça ce qu'on appelle le takhrij. Et d'ailleurs, ça aussi, j'ai fait un extrait de mon livre dans lequel, quand j'ai parlé de ce hadith, je fais le takhrij, tous ceux qui ont rapporté. Et par conséquent, on peut comprendre maintenant. Si le Bukhari là, il a transmis par une chaîne de transmission, c'est pas la même que celle de Muslim. Donc, vous voyez, rien qu'un hadith, vous avez autant. Et si on se contente que de ces livres-là, les plus célèbres, combien de chaînes de transmission? Et on peut douter de ça, subhanallah, mais après on dit. Voilà, donc à partir de là, Inch'Allah, on va attaquer la deuxième partie qui s'appelle Mustalahu ilmi al-hadith. Voilà, si vous avez des questions, on fait vite. Alhamdulillah, on a gagné un peu de temps ou un peu de temps, Inch'Allah, on va essayer de... Voilà, donc après, je vous envoie ça. Là, d'abord, j'arrête l'enregistrement.